Bonjour Catch-Up Montréal, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à notre réunion en ligne. Si vous êtes avec nous pour une première fois, je me présente, mon nom est Esther et je travaille ici pour Catch de Fer Montréal. Donc pour ce matin, on a Éric Sirois qui va nous conduire dans la louange. Ensuite, Pasteur Jerry va poursuivre avec la série Vivre heureux. Je vous souhaite à tous une bonne réunion. Bonjour à tout le monde, je vous souhaite un bon dimanche et je veux souhaiter une bonne fête des mères à toutes les mamans qui nous regardent et que vous passez un bon temps dans la présence de Dieu ce matin puis une merveilleuse journée. Soyez bénis à tous. J'élève ton nom, Seigneur, j'aime chanter tes louanges. Quelle joie de te connaître, quelle joie d'être racheté. Tu vas du ciel sur la terre pour nous guider, de la terre à la croix pour nous sauver. De la croix au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel, Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. J'aime chanter tes louanges. Quelle joie de te connaître, quelle joie d'être racheté. Tu vas du ciel sur la terre pour nous guider, de la terre à la croix pour nous sauver, de la croix au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel, Seigneur, j'élève ton nom. Et tu vas du ciel sur la terre pour nous guider, de la terre à la croix pour nous sauver, de la croix au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel, Seigneur, j'élève ton nom. J'élève ton nom, moi, j'élève ton nom, moi, j'élève ton nom, moi, j'élève ton nom. Tu vas du ciel sur la terre pour nous guider, de la terre à la croix pour nous sauver. De la croix au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel, Seigneur, j'élève ton nom. Tu vas du ciel sur la terre pour nous guider, de la terre à la croix pour nous sauver, de la croix au tombeau, du tombeau jusqu'au ciel, Seigneur, j'élève ton nom. Yeah. Tu vas du ciel sur la terre pour nous sauver. Hey. Seigneur, j'élève ton nom. Seigneur, j'élève ton nom. J'élève ton nom.
heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. With all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. I will serve the Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength. I will serve the Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength. With all my heart, with all my soul, with all my mind, with all my strength. I will serve the Lord with all my heart, with all my soul, with all my mind, and with all my strength. Soul with all my mind and with all my strength. I will love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind and with all my strength. I will love you, Lord, with all my heart, with all my soul, with all my mind and with all my strength. Love you, Lord. Praises to your name. Praises to your name. The name that's so much higher than all names. All honor to your name. All honor to your name. The name that's so much greater than all names. Be lifted up. Be lifted higher. Be lifted up. Be lifted higher.
All honor to your name. All honor to your name. The name that's so much greater than all names. Be lifted up. Be lifted higher. Be lifted up. Be lifted higher. Be lifted up. Be lifted higher. Be lifted up, be lifted higher. Your name is life, your name is hope inside me, hope inside me. Your name is love, a love that always finds me, always finds me. Your name is life, your name is hope inside me, hope inside me. Your name is love, a love that always finds me, always finds me. Be lifted up, be lifted higher. Oh, be lifted up, be lifted higher. Yeah. Oh, be lifted up. Yeah, be lifted higher, higher. Be lifted up, be lifted higher. Be lifted higher. Oh, be lifted higher. Merci à Eric pour la louange. Ici à Catch de Fire Montréal, notre désir est toujours d'apporter les gens à vivre et à expérimenter un peu plus la présence de Dieu et avoir une vie qui est complètement transformée par son amour. Si vous aimeriez contribuer à la mission de Catch de Fire, on vous invite à le faire en donnant. Vous pouvez le faire de 4 façons. À partir de l'application PushPay pour téléphone intelligent, à partir de notre site internet, vous pouvez le faire aussi par virement Interact et même en envoyant un chèque par la poste. Aujourd'hui, c'est une journée hyper spéciale.
Je veux souhaiter une joyeuse fête des mères à toutes les mamans qui nous regardent. On vous aime, on pense à vous. Si vous avez le privilège d'avoir votre mère qui est à côté de vous, près de vous, prenez le temps de lui dire que vous l'appréciez et que vous l'aimez. J'en profite pour souligner la joyeuse fête des mères à ma maman qui me regarde sûrement. Salut maman, je t'aime et je pense à toi. C'est tout pour mes annonces aujourd'hui. Je passe la parole à Pasteur Jerry. Donc à nouveau, bonjour, je suis content d'être avec vous aujourd'hui. Tu peux apprendre à être plus heureux dans la vie. Tu peux devenir plus optimiste. Tu peux entraîner ton cerveau stressé, des fois obsédé par des pensées difficiles, à voir davantage les possibilités devant toi. Tu peux, car souvenons-nous, vivre heureux, c'est d'abord de vivre des émotions positives. C'est un état d'âme et c'est un choix. C'est Abraham Lincoln qui a dit « La plupart des gens sont heureux dans la mesure où ils choisissent de l'être. » Oui, parce que c'est un choix. Et là, je ne dis pas que on a le choix de contrôler notre dépression ou de contrôler notre anxiété. Non. Mais je dis d'expérimenter des émotions positives sur une base régulière va avoir un impact à long terme sur notre anxiété et notre dépression. Tu peux être heureux, peu importe la saison de la vie. L'écrivain Anton Tchekhov a dit « Les gens ne font plus la différence entre l'hiver et l'été. Quand ils sont heureux, alors je veux vous aider à être plus heureux. Je veux vous aider aujourd'hui. La semaine passée, on a vu comment recevoir de la révélation va augmenter le niveau de bonheur dans notre vie. De recevoir de Dieu quelque chose qu'on ne peut pas connaître par soi-même et de faire confiance à ce que Dieu dit est aussi une autre manière de le faire. C'est le sujet aujourd'hui. On est heureux quand on fait confiance. Nous lisons dans la Bible « Heureux l'homme qui fait confiance à Dieu ». Là, je ne parle pas d'avoir confiance en n'importe quoi. Il faut s'assurer que ce sur quoi on met notre confiance est vraiment digne de notre confiance. Et Dieu, il est digne de ta confiance. Il est digne de ta confiance dans tout ce qu'il dit. Il est digne de confiance pour tes besoins. Il est digne de confiance dans les moments difficiles, pour l'aide qu'il va t'apporter. Il est digne dans les moments difficiles et les moments heureux. Dieu est digne de confiance. Est-ce que tu lui as fait confiance avec ta vie? Vraiment, au complet? Même quand la vie semble ne plus avoir aucun sens, on peut lui faire confiance. Marcia et moi, on a eu la chance de visiter la maison de Corrie ten Boom à Amsterdam. Vous vous souvenez de l'histoire? Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Corrie ten Boom, avec son père et sa sœur à elle, ont caché des Juifs dans une chambre aménagée dans leur maison. Dénoncés, les autorités ont fini par les trouver et ils ont été envoyés dans des camps de concentration. Et dans le livre que Corrie ten Boom a écrit, The Hiding Place, en français, Dieu en enfer, elle raconte, oui, l'aventure de la maison, mais aussi l'espérance qui était dans son cœur dans le camp de concentration quand elle a appris à faire confiance à Dieu. Et quelque chose que Corrie ten Boom aimait dire était « N'aie jamais peur de confier un futur que tu ne connais pas à un Dieu que tu connais. » Oui, on est heureux quand on fait confiance à Dieu pour notre vie. Et quand on fait confiance spécifiquement en sa bonté. Quand on a de la foi en sa bonté, comment il est un bon père, attentionné, plein d'affection. Il est l'auteur du bonheur, pas du malheur. Une écrivaine, Lydia Brownback, qui a dit
Le seul moyen d'apprendre à faire confiance à Dieu est d'apprendre à le connaître. Comme c'est écrit dans les psaumes, Seigneur, c'est en ta personne que la bonté réside. Donc, il faut changer notre mentalité. Comme on a vu la semaine passée avec le phénomène de l'ancrage, souvent on a cette idée première, des informations qui viennent en nous et on développe une idée. Mais il faut quitter ça maintenant. Il faut avoir la lentille de la foi. Et là, on va voir les choses, souvent les mêmes choses, différemment. On va réagir différemment. Quand on reçoit d'autres informations qui sont selon la vérité et de faire confiance que Dieu est bon. Il est bon pour toi. Il t'aime intentionnellement. Il t'aime inconditionnellement. Il t'aime passionnément. Il est pour toi. Et il te connaît plus que toi, tu te connais toi-même. Il connaît le début de la fin. Et comme il est écrit, il est plein d'amour pour tous ceux qui font appel à lui. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit vidéoclip qui nous aide à avoir notre capacité de recevoir de l'information. Les instructions sont en anglais, mais c'est fort simple. Vous n'avez qu'à compter le nombre de fois que les joueurs de basket qui sont habillés en t-shirt blanc, combien de fois ils font des passes avec le ballon de basket. How many passes did you count? The correct answer is 15 passes. But did you see the gorilla? On peut être tellement concentré sur certaines choses dans notre vie que le Seigneur lui-même pourra apparaître. Et on manque les démonstrations de sa bonté et de sa présence dans notre vie. Il faut entraîner notre cerveau à reconnaître sa bonté, à reconnaître et en être convaincu. Et quand on fait ça, le bonheur augmente dans notre vie. J'aime ce que l'apôtre Jean a dit. Nous avons connu l'amour de Dieu et nous y avons cru. Tu as peut-être connu que Dieu a envoyé son Fils unique prendre ta place sur la croix. Mais maintenant, fais confiance, croire en cet amour que Dieu a pour toi. Il t'aime à ce point-là. Et là, c'est pas seulement de croire en sa bonté pour toi, mais de croire en toi-même. Ce que je veux dire par là, c'est de ne pas seulement croire qui tu es, mais de croire qui tu es en lui, ce que lui dit de toi. La semaine passée, on a vu comment le Père a dit à Jésus, « Tu es mon Fils bien-aimé, tu es l'objet de toute mon affection. » On a vu comment c'était essentiel de recevoir une révélation de Dieu, de ce que Dieu pense de toi. Mais aujourd'hui, je dis que c'est pas assez d'avoir la révélation de ce que Dieu pense de toi. C'est aussi de croire, de faire confiance à ce que Dieu dit, de faire confiance à cette vérité, de mettre ta foi, de prêter foi à cette révélation de Dieu. Il faut que tu crois qui tu es, il faut que tu crois ce que Dieu dit que tu es, et il faut fermer les oreilles à tout ce que les autres disent de toi. Richard Branson, cet homme d'affaires bien connu, a commencé un petit magasin de disques à Londres, en Angleterre. Il a fondé ensuite Virgin Records et ensuite il s'est lancé dans la téléphonie,
dans la transportation avec des trains, des croisières, des lignes aériennes, des fusées maintenant. Donc, il est un des pionniers pour le tourisme dans l'espace. Il travaille activement sur le Hyperloop. Et lui, il disait qu'on me voyait comme la personne la plus nulle à l'école. Un autre individu bien connu a dit ceci: « Avec le temps, tu apprends à ignorer ce que les gens disent de toi et à te faire confiance. » Celui qui a dit ça, ben c'est Shrek. Plusieurs ont une opinion de soi-même qui n'est pas du tout selon la réalité, surtout pas la réalité de Dieu. Peut-être quand tu étais jeune, les gens disaient que tu étais bon à rien, que tu ferais jamais rien de bon. Peut-être les gens se moquaient de toi. Peut-être quelques échecs que tu as connus comme a servi à confirmer pour toi que ouais, c'est vrai, moi, je ferai jamais rien de bon. Mais c'est le temps de changer ça. C'est le temps d'avoir d'autres informations qui viennent dans ta vie et de faire confiance à ce que Dieu dit que tu es. Et là, tu vas être libéré pour essayer quelque chose de nouveau. Tu auras la confiance de tenter de nouvelles choses. Et il est écrit dans les psaumes, « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Heureux ceux qui placent en toi, Seigneur, leur appui. » Autrement dit, c'est pas avoir foi seulement en tes besoins, en tes moyens, mais aussi de savoir que Dieu est avec toi. Il dit qui tu es, mais aussi il est avec toi. Donc, avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand quelqu'un achète un cap de Superman, il y a un avertissement qui est cousu dans le matériel ou qui vient avec l'emballage qui dit que cette cape n'aide pas à voler. C'est peut-être bien évident, mais si on donne une cape de Superman à un enfant de 6 ou 7 ans, ça serait peut-être pas trop long qu'on va le trouver sur le bord du toit, prêt à sauter. Quelque chose qu'il ne ferait jamais, mais là, enveloppé de cette cape, il est convaincu qu'il est capable de faire. Et quand tu es enveloppé de ce que Dieu dit de toi, et tu es enveloppé de la pensée que Dieu est pour moi, et Dieu m'accompagne, tu vas être prêt à faire des choses que normalement, tu ne ferais jamais. C'est la peur de l'échec qui va souvent nous empêcher. Et la peur de l'échec, c'est souvent avoir peur de ce que les autres pensent tu fais, que ça n'a pas marché. Encore, Richard Branson dit ceci: l'échec, c'est de ne pas avoir tenté ta chance, de ne pas avoir essayé. Si tu essaies quelque chose et ça ne fonctionne pas, tu n'as certainement pas connu un échec, tu as appris beaucoup par l'expérience. Les échecs, c'est une merveilleuse forme d'éducation. Branson continue en disant, si tu ne prends jamais de risques, tu n'accompliras rien. Le vrai échec, c'est de ne pas essayer. Et écouter l'opinion des autres aurait fait que Richard Branson ne fasse pas grand-chose dans la vie. Hein? Donc, comment tu vois-tu? Je vais finir avec les résultats d'une autre étude qu'on pourrait appeler « Voyager dans le temps » ou « Retour vers le futur ». C'est dans le livre publié par le Dr. Ellen Langer, un livre qui s'appelle « Counterclockwise, Mindful Health and the Power of Possibilities », qu'elle a publié en 2009. C'est le résultat d'une étude qu'elle a faite en 1979. Elle a pris un groupe d'hommes, elle les a amenés dans une maison à part où pendant une semaine, ils devaient vivre comme s'ils avaient 20 ans plus jeunes. C'était en 1979 et ils devaient vivre comme si c'était en 1959. Donc, arrivé à la maison, le groupe d'hommes avait trouvé que tout dans la maison criait 1959. Les meubles, la déco, les magazines sur la table, Time, Life, c'était tout de 1959, les journaux. Ils avaient reçu des instructions qu'ils devaient parler ensemble de l'actualité
mais de l'actualité en 1959. Donc, Eisenhower était le président des États-Unis. Et pendant une semaine, ces hommes même portaient des vêtements. Un garde-robe était mis à leur disposition avec des vêtements de 1959. Pendant une semaine, ils ont vécu comme s'ils avaient 20 ans plus jeunes. Après un temps, ils ont commencé à parler comme s'ils étaient encore à leur emploi d'il y a 20 ans. Et le but de cette expérience scientifique était de prouver que la construction mentale que nous avons de nous-mêmes, en d'autres mots, la façon que nous nous voyons, joue un rôle direct sur le processus même de vieillissement. La docteur Ellen Langer croyait pouvoir changer l'âge ressenti de ces hommes. Avant la semaine, on avait subi à ces hommes une batterie de tests sur plusieurs aspects physiques que l'on croit détériorer avec l'âge. La force physique, la posture, la perception, la capacité cognitive, la mémoire à court terme. Je parlais de quoi? Ah oui. À la fin de la retraite, on a fait subir une autre batterie de tests à ces hommes et la plupart des hommes avaient amélioré leur score dans chaque catégorie. Ils avaient une meilleure flexibilité, une meilleure posture, une meilleure force dans la main. Leur vision, en moyenne, s'était améliorée de 10%. Même leur score d'intelligence et de capacité cognitive avait augmenté. Leur apparence physique même avait changé. On a montré des photos à ces hommes à un groupe indépendant qu'ils ne connaissaient pas, ils ne savaient pas c'était quoi cette expérience. Et on a demandé de deviner l'âge de ces hommes. Après la semaine, à un autre groupe, on a présenté de nouvelles photos de ces hommes. Après leur semaine, encore une fois, devinez l'âge. Et en moyenne, on a dit que ces hommes avaient 3 ans plus jeunes. Ce qui prouve ce que dit l'actrice Drew Barrymore. Je vous l'assure, le bonheur est le meilleur maquillage. Notre réalité dépend grandement des yeux par lesquels on la voit. Imagine comment tu pourras changer si tu vivais dans ton âme environné des pensées de Dieu à ton égard. Comment Dieu te voit. Comme ces hommes qui étaient environnés de choses qui créaient ces 1959. Si tu vivais environné toujours des pensées de Dieu à ton égard, comment ça changerait ta vie? Donc aujourd'hui, je pose la question, comment tu te vois? Et comment Dieu te voit-il? 2 choses que j'aimerais que vous fassiez cette semaine. Premièrement, pense à quelqu'un plutôt qui croit en toi, ou quelqu'un qui a cru en toi. C'était quoi l'impact de cette confiance? Comment ça t'a changé? Qu'est-ce que tu as tenté à cause de ça? Et en deuxième, pense à quelque chose que tu aimerais faire. C'est le temps de relancer ta vie, de relancer de nouvelles choses, de prendre le risque. Oui, de mettre l'effort nécessaire, mais de croire en qui tu es, de croire en ce que Dieu dit de toi et de croire que Dieu est avec toi. Donc, fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu pour ta vie. Fais confiance à sa bonté. Comment il est bon pour toi. Fais confiance à ce qu'il dit de toi. Et fais confiance à ce qu'il est avec toi. Et je garantis, le niveau de bonheur va augmenter. C'est une des émotions positives que Dieu veut que l'on vive. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment avec ses pensées cette semaine. Et on va se revoir la semaine prochaine. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Si vous avez des questions, des besoins de prière, n'hésitez pas à nous écrire. Vous pouvez le faire à partir de notre page Facebook ou en nous envoyant un courriel à montréal@catchdefire.com. Si vous avez aimé le contenu de la réunion, on vous invite à nous suivre sur notre page Facebook, à vous abonner à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à écrire des commentaires, à partager, inviter vos amis. Donc c'est tout pour cette semaine. On se voit dimanche prochain. Bye bye!